qu'est-ce que vous pensez du clash entre propriétaires et locataires? Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, parce que c'est vraiment comme le bien contre le mal, etc., vice-versa. C'est comme les propriétaires sont toujours mal vus par les locataires et les locataires sont toujours mal vus par les propriétaires. Et il y a comme l'arbitre au milieu où c'est Le tal. le tal qui dit, ah ben là, toi, je T'as t'ai tapé. raison, t'as pas C'est raison. ça, je vais te taper sur les doigts, etc. Puis je trouve ça un peu ridicule parce que en gros, les propriétaires, ben, ils offrent un service aux locataires, puis les locataires, ben, ils aident les propriétaires à faire avancer le parc immobilier du Québec, parce qu'en gros, on fait... On investit. On Mais je trouve que investit. ça n'a pas l'air de ça, en fait. C'est comme, c'est pas valorisé. Perso, je suis d'accord avec toi. C'est Là, comme... tu défends juste les propriétaires. Toi, tu Je- fais je- partie, c'est facile. tu fais partie des... Non, mais moi, un bien immobilier, c'est la seule chose que tu peux avoir et on te remet souvent sur le visage Mhm. que c'est pas à toi ou que t'as pas le droit de faire ci. C'est comme si je te dis souvent ça, j'ai une bicyclette, je te le prête, tu peux me le rendre quand tu veux, je peux pas le reprendre quand je veux, à moins que je peux pas faire de l'argent dessus parce que mais c'est moi qui a mis tout le risque, c'est moi qui a mis mon argent, c'est moi qui fait moi je suis pas pour écraser un locataire. Je suis vraiment pas pour ça ou l'abus ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut un respect mutuel et on respecte de moins en moins les propriétaires. Sincèrement, je le vois, puis je me dis ça a pas de sens. Je sais Ok. pas qu'est-ce que vous pensez de ça là, mais Ben, moi je sais pas si... Ouais. En tout cas, moi, c'est un entre-deux. Je vais donner mon pote tout à l'heure, mais... Moi, je crois que chaque partie défend sa partie. Les propriétaires veulent quelque chose, les locataires veulent quelque chose, et c'est tellement dur d'être mutuellement en accord. Puis c'est. mais c'est quelque chose, C'est toujours. ça prend toute ton énergie. En tant Personnellement, que propriétaire. Mais si mais tu un locataire locataire, aussi, ça je prend pense aussi, ça prend de l'énergie du locataire. Je pense juste que il faut un respect mutuel. Puis Mais chacun défend son point. Donc Oui, c'est vrai. c'est tout à fait normal que le locataire, ben, si par exemple, je sais pas moi... il a passé 20 ans dans un appartement. Ben, même pas. Des le fois, propriétaire, ça va être des choses... ben, c'est des choses qui sont sérieuses, par exemple. S'il y a un locataire qui voit qu'il y a, je sais pas, une souris chez lui, ben, il faudrait que le propriétaire prenne des dispositions. Alors, je parle bien du côté résidentiel. Le commercial, c'est différent, mais côté résidentiel, genre, ben, il faut, si un propriétaire ne prend pas ses responsabilités, il y a une problématique particulière. Alors, j'ai pris le cas d'une Non, souris, mais je ça suis peut être d'accord, même le chauffage en hiver. Non, mais Imaginons que ça coupe. je suis Toi, d'accord avec. est-ce que tu serais d'accord, par exemple, que, en tant que locataire, que le chauffage coupe, puis tu n'as pas le droit, en tant que locataire, de faire une quelconque manipulation sur la structure de l'immeuble ou quoi que ce soit, ou ben, je parle de plainte électrique, ben, c'est le propriétaire. Et si le propriétaire dit, ah ben là, j'ai pas prévu ça, je m'en fous. Je suis d'accord, mais C'est normal que le locataire se fasse. est-ce que tu penses réellement qu'il y a vraiment beaucoup, ou la majorité des propriétaires qui font ça? Perso, Je pense qu'il y en a bien plus qu'on ne le pense. Non, mais ce qui va Ouais. arriver, peut-être, mais ce qui va arriver souvent, c'est que le locataire va t'appeler, il va te dire qu'il n'y a pas de chauffage, il va se fâcher, il va se C'est crier normal. dessus, il va Ouais, faire ça, comme c'est si pas c'était la normal. fin du monde, tu vois? Mais, Oui. et je comprends que c'est difficile. Là, le propriétaire va chercher partout. On est le 24 décembre, tout est fermé, il n'y a aucun plombier, personne ne travaille. Mhm. Et il fait froid, mais c'est comme l'exemple dernièrement, il faisait pas trop froid. À l'intérieur, il fait pas froid. C'est juste que c'est pas ouvert, par exemple. Donc, je pense qu'il y a une compréhension à avoir, c'est que si le propriétaire fait tout ce qui est dans son possible pour régler le problème, Mhm. il faut être un petit peu patient et compréhensif. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées Bien dernièrement sûr. que, exemple, une poignée de fenêtres ne ferme pas, mais la fenêtre est fermée, mais tu me titilles pour que j'aille arranger le problème. Je vais faire Non, de je mon pense qu'il y a mieux. des abus, c'est Mais normal. c'est ça, mais je pense qu'il y a des abus des deux côtés et souvent, j'ai l'impression que la personne qui subit, malheureusement, qui devrait prendre en considération. Le pire, c'est que souvent, les gens, quand ils deviennent propriétaires, c'est pas les personnes qui prennent l'action le plus rapide. Là. Ok. Laisse Moi, Laisse je crois joli. que chaque personne devrait se mettre à la place de l'autre. Oui, Comme je suis d'accord. si un locataire a une souris chez lui, en Oui, tant que propriétaire, moi, je serais même pas allée chez lui. En tant que... Fait que faut que le propriétaire agisse immédiatement. Oui, Puis ça et je suis c'est d'accord. normal. Mais en même temps, faut que le locataire comprenne qu'on est le 25. Non, mais des fois, Je vais c'est même- t'aider, mais on est le 25. Oui, mais des fois aussi, t'es à la merci du contracteur.
Et Oui. il y a un manque de main-d'œuvre un peu partout. Donc, des fois, c'est plus difficile. Mais je suis vraiment contre l'abus. Je suis vraiment pas C'est pour ça, en fait, l'abus, tu vois. c'est ça. En fait, cette bataille-là, elle est quand même spéciale parce que il y a des extrêmes. Il y a des gens qui abusent vraiment du système, etc. Comme on peut parler de rénoviction, on peut parler de beaucoup de choses. Oui. Où c'est sûr que je comprends que qu'il y ait des locataires ou des associations qui défendent ce genre de choses. Je ne suis pas pour ça forcément. La rénoviction, mais c'est sûr que les propriétaires qui viennent faire des acquisitions, le marché est tellement compliqué quand ils se retrouvent avec des locataires qui payent vraiment C'est difficile. pas, Ils sont là, ça fait 20 c'est ans. difficile, mais Oui. c'est un risque qu'il a. Je me mets pas à la place du locataire. T'es locataire ou t'es propriétaire? Attends, moi, mais j'ai payé. Non, mais le truc, c'est que Si t'as je payé pour comprends, quelque je chose. comprends. Moi, je comprends parfaitement cette idée-là, mais c'est compliqué parce que quelqu'un qui vit là depuis longtemps, Oui. il devrait accepter que le propriétaire fasse une augmentation. En fait, il faudrait, moi je suis vraiment dans le dialogue, donc Oui, avec, c'est vrai avec les locataires, mes locataires en général, j'essaie toujours de discuter avec eux. Donc si je dois prendre une décision particulière, donc je sais pas, une augmentation de loyer ou quoi que ce soit, faire un changement particulier, je vais discuter avec eux et je vais chercher un terrain d'entente. Il y a des propriétaires que peut-être qu'ils sont mauvais là-dedans en négociation. Et donc, ils vont peut-être dire, bon, écoute, je te paye tant, tu pars. Non, mais Ou attends, mais, je vais ok, pas, mais je vais pas renouveler ton. ok, mais qu'est-ce que tu penses? Tu vois pas que c'est de l'abus, par exemple, du côté du propriétaire? Pas que je défends tout le temps le propriétaire, mais que tu as fait une négociation, Mhm. tu as fait une augmentation, et la personne se retourne vers en fixation. Et qu'il a cette option alors qu'il avait dit oui. Ah non, mais c'est ça. C'est- Non, mais là, c'est- c'est, oui, là, c'est- non, 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 là, Mais c'est, ça- là, c'est- c'est c'est différent. possible. Non, je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est important d'avoir une négociation, de discuter avec le locataire en tant que propriétaire et de trouver un terrain d'entente. Mais en fait, s'il y a des abus, il y a des propriétaires qui arrivent et que la personne, elle a un 5,5 à $400 par mois. C'est ça. Mais Écoute, qu'est-ce Le ok, mais qu'est-ce qui propriétaire devrait va- arriver? Mais le De quoi? propriétaire va utiliser son droit de... Oui, il va certainement trouver une solution, soit que Pour le qu'il locataire, parte. soit il part, soit il accepte une augmentation. On a vu des choses qui sont quand même intéressantes sur un immeuble que vous vouliez acheter. Je pense que c'était toi, Joanie. Une personne qui avait augmenté le loyer. La personne voulait vraiment rester dans son logement. Il n'y avait pas eu d'augmentation depuis un certain temps. Puis il y a eu une négociation avec le propriétaire. Et c'était super intéressant. Il a augmenté pendant 3 ans. à $300. Ouais, il a augmenté de $300 pour 3 ans. Ouais, une Donc en période gros, il n'y de aura pas 3 ans. d'augmentation chaque année. Et ça, Mais c'est super mais intéressant. moi, j'ai trouvé ça super bien aussi. Mais Parce c'est que, ça, mais Mais au moins il y a une c'est quand négociation. même un risque parce qu'il connaissait... Ben, je sais pas s'il connaissait le locataire, mais si le locataire serait pas quelqu'un de propre, etc., puis là, tu l'as pendant 3 ans, Oui, c'est ça, alors c'est quand même un ça, risque. c'est Mais- exact, mais au Mais moins c'est une entente. c'est une au moins. entente et ça c'est super Ça, c'est important. Mais c'est ça, mais souvent, la personne. C'est le locataire qui accepte pas les. Exact, c'est Ouais. comme si c'est son droit de rester là. Et de pas augmenter. Et de pas augmenter. C'est que, imaginons, puis on le voit souvent du côté des bons pères de famille qui décident de ne pas augmenter. Et quand ils augmentent, cette personne se retourne puis dit, ah ben tu peux pas augmenter de plus que $20, alors que ça fait 10 ans qu'il n'a pas augmenté. Oui, Toi, c'est genre, sûr. je trouve que pourquoi je suis aussi peut-être aussi pro-propriétaire, c'est parce que ben que tu rigoles. Parce que beaucoup de fois, malheureusement, les droits du propriétaire ont été mis de côté ou ils se sont fait pas marcher sur les pieds, mais ils se sont fait leur gentillesse n'a pas été récompensée. Comme par exemple, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je suis super gentille avec un locataire, puis moi j'essaie vraiment de choisir mes locataires puis qu'il y ait un respect mutuel. Cette personne-là n'avait pas un très bon crédit. N'avait pas, c'est pas en tant que gestionnaire, je prenais pour quelqu'un d'autre. J'ai choisi cette personne-là, puis je choisis mes locataires vraiment en fonction de sa capacité et tout ça. Puis aussi, il faut vraiment que ce soit faut que tu choisisses ton locataire, en fait. Et après, même pas 1 mois, 2 mois après, cette personne se retourne puis me dit, je vais te mettre en fixation de loyer, alors qu'on venait de meubler, de meubler pour cette personne-là. C'est semi-meublé. Donc, pour moi, ma gentillesse, c'est comme une slap qu'on m'a donnée sur le visage. C'est sûr. Donc, pour moi, c'est vraiment trop difficile et je me suis sentie toute seule parce que je ne pouvais pas me retourner nulle part pour me dire, aidez-moi. Fait que la seule chose que j'ai pu faire, c'est serrer la vis parce que cette personne-là, c'était pas la personne qui payait le premier à chaque Oui, c'est mois. ça. Tu vois, Après, il y a des mais critères c'est et pas tout. quelque chose que je veux faire. Faut dire aussi qu'on n'est pas dans une province qui est pro-propriétaire.
Oui. Donc, je veux dire ça comme ça, pour pas dire autre chose. Puis, c'est pas facile. Il faut jauger en fonction donc, entre les deux parties. Mais je pense que, en tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose qui me réussit. Peut-être pour certaines personnes, c'est moins truc. Mais Oui, t'es bon en la négociation, c'est l'une des choses qui aide beaucoup, en fait, à trouver un terrain d'entente. Puis c'est ça. Mais moi, ma manière de faire, c'est vraiment être selon pas seulement mes droits, nos droits. Donc, je suis plus, malheureusement, c'est pas quelque chose que j'aime le plus faire, mais j'essaie vraiment de connaître mes droits le plus que possible, de connaître les lois et faire en sorte que les deux côtés, ben, ce soit respecté. Si, selon la loi, ça dit que ben, je dois régler ton problème, je vais le régler sans problème parce que c'est selon les droits. Si selon les lois, tu es censé payer le premier, il faut que tu payes le premier. Si tu me parles puis tu me dis, ben, je vais pas pouvoir payer, j'ai aucun problème. Juste à moins que, exemple, ça me crée un préjudice sérieux, comme on dit. Mais sinon, moi, j'essaie vraiment de juste faire en sorte que ce soit selon mes droits, selon nos droits et selon tes droits. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté parce que je me suis trop faite, j'ai trop été gentille. Mais il y a des gens malhonnêtes. Ça m'a coûté, ça nous a coûté cher. Oui, parce oui, que non, mais il y a des gens malhonnêtes. Des petits montants, là. Ouais, c'est ça. Je crois que de nos jours, les locataires les propriétaires sont targetés, puis les locataires sont victimisés. Donc, je crois que du style que... je veux pas... On voit là dans la presse, il y a toujours des trucs que les propriétaires utilisent leurs droits de soit mettre un membre de leur famille dans un appartement pour récupérer le logement, etc. Fait que je crois qu'on est targeté. Ben, quand je dis on est, parce qu'on est propriétaire, mais... chaque truc qu'on est propriétaire et locataire aussi. Oui, locataire aussi. C'est ça. Fait que je veux pas, c'est quelque chose que les propriétaires ont utilisé trop leurs droits qui fait que là, on est vraiment targeté. Puis les locataires, eux, mais ils ont tellement... Avec les augmentations, il y a tellement d'abus que là, eux sont victimisés. Fait qu'il faut trouver un terrain d'entente, faut parler. Moi, j'avoue que je suis pas bonne à parler, heureusement. Ben, les deux, là. Je suis pas bonne à parler, mais il faut trouver un terrain d'entente. Avec les locataires, c'est... Mais vous pensez quoi de... T'as parlé d'une chose qui est intéressante, c'est les propriétaires qui font des reprises de logement en mettant leur famille, puis que, genre, on voit un gros titre qui dit que le propriétaire a payé 70 000 $ Oui. Regarde, voilà. Non, mais Ben, je sais pas si vous voulez en parler un peu vas-y. Ben, non, mais l'histoire, peut-être l'histoire, mais de toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, mais ça peut être non, je crois que... Ben, tu connais c'est le monde... ouais, je connais l'histoire, mais je trouve que c'est triste que c'est ton immeuble, tu veux utiliser ton droit. Je sais pas si dans ce cas-ci, le propriétaire voulait reprendre son logement ou avoir un fine. C'est quoi? Avoir une amende de 70 000 $ pour un immeuble qui est à toi, que tu es propriétaire, pour un loyer vraiment pas cher. Je trouve ça... ça m'arriverait, c'est ma mise de fonds que j'ai mis sur le web. Je sais pas comment dire. Est-ce que c'est vraiment l'histoire où, en gros, le propriétaire aussi, il harcelait plus ou moins le locataire? Oui, aussi, c'est ça, il y a toujours des... Non, mais il y a des pas fois, c'est toujours, pas mais il y a harcèlement. souvent... Il y en avait un là, qui c'était avait du harcèlement. Hein. Je crois qu'il avait mis une caméra directement sur la sur la poubelle de la personne. Il avait mis des cadenas sur la poubelle et tout ça. Non, mais il était excessif. Ok. Hein. Je connais pas assez l'histoire. En plus, je crois que c'était une personne âgée. En tout cas, mais je connais pas cette histoire-là. Mais si on revient à ton point, la question que tu as posée, il y avait une autre personne, je pense, qui faisait des vidéos et tout. Puis finalement, il y a eu... Ah, la personne sur... Ouais, bon. Alors, TikTok, là, c'est TikTok qui a repris le logement. Puis là, la personne s'est plaint. En fait, il a dit que c'était pour mettre son enfant et tout. Exact, en fait. C'est vraiment un peu dans le même style que celui-ci. Mais il n'y avait pas d'abus. C'est juste qu'il fait... Je pense qu'il a une compagnie de gestion, ou en tout cas, il gère les immeubles de sa famille, etc. C'est un jeune. Puis, il a fait une vidéo où il dit qu'il va reprendre le logement. Je crois qu'il a fait des rénovations et il a augmenté le loyer. Oui. Donc, il a fait la reprise de logement. Sauf que la personne qui est partie du logement a vu certainement la vidéo. Et aussi, il disait que c'est mieux un logement vide que mal loué. Oui. En plus de ça, c'est un truc de logement. Il s'est mis non, mais en fait, c'est ça. Donc, faites attention, là. Avec les TikTok et tout, là, c'est... Ouais. Non, mais moi, ça revient à l'histoire de la bicyclette. Genre, t'achètes quelque chose et t'es constamment mis challengé et mis
remis en cause pour dire que c'est pas à toi, que tu peux pas faire ce que tu veux avec, c'est pas parce que tu l'as acheté que tu peux faire ce que tu veux avec. Oui. Je veux pas d'abus. Ok, mais si on fait juste y aller de manière très linéaire, ok? Mhm. Je remets pas en question la loi, c'est ça, mais Mhm. pourquoi tu pourrais pas reprendre un logement Mhm. pour faire quelque chose que tu veux avec si tu l'as acheté? Tu sais, ça, c'est vraiment... On peut pas le faire parce qu'il y a de l'abus. Je comprends. Mais si tu veux réinvestir dans l'immeuble, tu veux améliorer l'immeuble, l'immeuble est presque en abandon ou quoi que ce soit, tu veux vraiment investir pour vraiment garder cet immeuble-là correct parce que tu veux pas... Il faut changer les tuyaux, il faut changer pas mal de choses et que tu peux pas augmenter le loyer après avoir fait ça ou tu peux augmenter maximum de certains montants qui n'est même pas à la valeur du marché. Comment tu fais pour justement soutenir ouais. ton bien? Moi, pour Non, moi, mais- tu es en train de vraiment laisser... Comment on dit ça? J'ai oublié mes mots, mais... Laisser ton immeuble périr. Mais pas Exact, mais périr. même l'architecture du Québec, tu prends pas soin du parc du parc immobilier. Du Donc, tu es en Québec, train de laisser dépérir parce que, parce que pour injecter 30 000 $, bah, ça, c'est gentil. Encore. ok, c'est vrai, refaire un logement au complet, facile, une centaine de 100 000, milliers de dollars. Même si tu prends un prêt, il faut que tu sois capable de repayer ce prêt-là. Là. Ça coûte extrêmement cher. Ouais, c'est juste qu'il y a une mentalité. Attends, je te laisse la parole. C'est juste il y a une mentalité aussi. Comment dire ça? On va dire on pense que les propriétaires sont riches, donc ils peuvent assumer tout et n'importe quoi, mais Je confirme que non. Non, mais c'est vrai, et je pense qu'il y a beaucoup de locataires qui se disent ça, qu'en gros, ils comprennent pas pourquoi genre, le propriétaire, en fait, qu'il est là juste pour faire du profit, mais en fait, pas réellement. Il y en a vraiment qui sont là, je parle de ceux qui sont bons, là, pas ceux qui profitent du système ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas quelque chose de simple. Ils sont vraiment là pour améliorer le parc immobilier. Ben, dans notre cas, c'est du Québec ou du Canada ou quoi que ce soit. Puis c'est sûr que c'est... Après, ça va coûter plus cher. Ça va te coûter mais plus cher. Ça coûte de toute façon de plus en plus cher. Genre, vas-y. Ouais, moi, dans ce cas-ci, j'essaie toujours de me mettre dans la place du locataire. Donc, si, veux pas, tu as une cinquantaine d'années et que ça fait 10 ans que tu habites dans un appartement, je peux comprendre que si un nouveau propriétaire vient, tu as toujours cette crainte-là de est-ce que tu vas garder ton logement, surtout si tu as un 9 à 5. Ça dépend de la mentalité du locataire, mais il y a des gens qui sont là, qui ont passé leur vie là-dedans et qui veulent mourir dans l'appartement. Donc, je peux comprendre que il y a ce côté sentimental. Ouais, ce côté que tu veux pas nécessairement partir, mais que tu refuses une augmentation. Tu peux pas toujours garder un loyer à 500-600 $. Donc, oui, je peux comprendre les propriétaires qui veulent rénover le tout, mais il faut quand même se mettre à la place du locataire qui dit que ils veulent rester, mais refuser une augmentation de 10-20 $, ça non. Ça, je peux comprendre. Mais le propriétaire peut pas venir non plus, puis rénover tout, puis mettre un 300 $ de plus. Ça, non, je suis d'accord, les deux extrêmes sont pas bons. On a vu dernièrement dans les médias, il y avait des maisons qui tombaient là. Mais comme... Où t'as vu ça, toi? Oui, on avait vu une vidéo où comme il y a de l'eau qui sortait du toit, puis il était obligé de mettre un tuyau pour que ça sorte par la fenêtre. Non, mais... Je sais pas, ça a tout un dessin animé qu'elle a regardé. Non, c'est vrai. Puis la personne se plaignait que le propriétaire voulait reprendre le logement pour faire des rénovations parce qu'il voulait rester là-dedans. Ça, c'est une autre chose. Ça, j'ai beaucoup vu ça sur le plateau, là, à Mont-Royal. C'est comme... Les immeubles sont tellement chers qu'il y a des propriétaires qui n'acceptent pas qu'un locataire refuse une reprise de logement. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent le logement dépérir, mais à l'abandon, mais à un niveau où, genre, c'est vraiment abusé. Puis, ça, oui, je te crois, j'ai vu ce genre de choses, puis certes, c'est pas quelque chose qui est correct, mais c'est quelque chose qui existe. Mais quand tu dis que tu peux pas augmenter pour financer, tu sais, c'est vraiment financer les travaux. Oui, parce qu'en fait, eux, ils considèrent que c'est pas leur problème. Ouais, mais c'est pas mon problème que toi coule, désolé. Bon. Non, mais oui, c'est ton problème. Mais c'est ton problème parce que ton immeuble commence à suivre. De toute façon, ton assurance va venir, ta banque va venir, la ville va venir. Donc, c'est. Non, c'est vrai, je rigole, mais c'est. Il y aura toujours des conflits. En tout cas, une pénalité aussi grande, que ce soit punitive, peut-être, mais soyons fair. Et faisons-le pour et les locataires et les propriétaires. Un locataire qui t'amène 45 fois au tal parce qu'il fait
je vais même pas dire le mot parce que j'ai pas envie que d'autres personnes le fassent, à répétition, il devrait aussi avoir des pénalités punitives aussi. Parce que après, c'est difficile pour tout le monde. C'est ça que j'aimerais que tout le monde comprenne. C'est difficile pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour un Mais propriétaire. il faut connaître ses lois. Et c'est ce que je droit, me suis dit que je vais C'est- faire. Exact. En tant que propriétaire, parce que un truc que je dis souvent, je sais pas si Jenny, je l'avais déjà dit, je disais ça à Jenny. En fait, on joue, nous, petits investisseurs, je parle de petits parce que logiquement. On n'a pas forcément l'argent pour un avocat. Non, c'est non, même pas. C'est même pas ça. C'est qu'on joue à un jeu de professionnel. Ouais. Donc, il faut se professionnaliser. C'est Donc, vrai, c'est c'est super important que ce soit un débutant, que ce soit un avancé en immobilier ou quoi que ce soit, c'est super important de bien s'entourer et surtout, connaître ses lois. Connaître ses droits, connaître ses lois et comprendre les deux parties. Ouais. Si justement, il y a le mot que tu voulais pas dire, etc., faut pas que d'autres locataires le font. D'autres Genre- locataires font ça. Genre, en gros, ben, si tu connais pas, tu sais pas ça en tant que propriétaire et que tu te forces pas à connaître genre quels sont tes droits et qu'est-ce que tu peux faire, quel recours que tu peux prendre, ben, tu vas te retrouver quand même à chaque fois dans cette problématique-là. Donc c'est super important de vraiment savoir quelles sont les balises en fait, jusqu'à où tu peux aller, jusqu'à où, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est super. Mais ça c'est vraiment quelque chose, c'est que j'ai l'impression que l'immobilier est devenu tellement accessible. Ouais. Alors, je me comprends, il y a des gens qui vont dire accessible, comment là, ça coûte coûte cher cher. et tout, c'est pas possible. Mais c'est devenu bien plus accessible qu'on ne le pense. Ouais. Je pense que ces dernières années, même depuis la pandémie, même un peu avant la pandémie, il y a tellement de jeunes ou de petits investisseurs qui sont arrivés sur le marché et qui pensent que c'est aussi simple. Mais c'est vraiment un domaine de professionnels et de personnes qui ont certaines fois de l'argent. Donc ça peut être des grosses institutions, ça peut être des fonds d'investissement, etc. Et eux, ils ont des avocats, ils ont des paralégois, je sais pas comment on dit ça en français, qui peuvent en fait gérer en fait toute cette partie administrative, légale et autres. Et donc c'est ouais. Parce que juste faire le suivi des loyers, juste faire tout ça, c'est des tâches administratives. Et malheureusement, quand tu rentres dans ce domaine-là, tu peux pas te battre pour des 100, 200 $. Parce que juste... Tu le feras au début, après tu vas Tu vas te rendre compte que c'est Parce que, exemple, juste le fait de passer des heures au TAL qui sont non rémunérées pour personne. Tu sais, moi, j'aime pas ça aller au TAL. Sincèrement, j'aime pas ça qu'aucun d'entre nous aille au TAL. Même pour le locataire, c'est une perte de temps. Mais si c'est la seule chose qui fait en sorte que quelqu'un t'écoute, parce que combien de locataires te regardent et te disent j'ai pas besoin de te payer le premier du mois, alors que dans son contrat, c'est écrit qu'il est censé payer le premier du mois. Tu sais, alors que ta banque, tu dois payer tes échéances à la date qu'ils te demandent de payer. Ouais. Sinon, tu as une lettre qui te dit qu'ils vont reprendre Mais il y a quand même donc des institutions qui, si tu connais pas tes lois, tu vas laisser faire, puis tu vas te retrouver dans un problème. Par contre, si tu connais ta loi, tu dis au locataire, ben ne paye pas le premier, mais on se revoit. Je vais pas dire ça. mais c'est ça. Il y a quand même des choses. En tant que propriétaire, je pense pas. Tu t'aimes à l'hôtel? Moi, je suis habituée, mais c'est pas quelque chose que j'aime. T'aimes à l'hôtel? Bon, je suis abonné. Ouais, j'aime pas ça aller au TAL. Sincèrement, je ne suis pas capable d'y aller comme c'est. Pour moi, ça me brise le. Sincèrement, je tremble. Mais c'est stressant. C'est non seulement stressant, mais c'est de la rage. Moi, je tremble quand je suis fâchée, je tremble. Je sais pas si je tremble de tristesse ou parce que je suis stressée. C'est pas... Mais parce que tu te dis, mais est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on fait là? Mais sincèrement, c'est là que je vois le monde des adultes, c'est quelque chose. Moi, je pensais que tout était beau, les gens étaient responsables. Malheureusement, c'est pas le cas, que ce soit propriétaire ou locataire. Mais c'est pas... Il n'y a pas quelqu'un qui avait dit que c'est 1% des locataires qui sont mauvais. Mais là, moi, je trouve que depuis les derniers mois, là... Mais parce que je pense qu'il y a des gens qui, malheureusement, puis j'espère qu'on va pouvoir rigoler ensemble, éduquer et tout ça, mais aussi éduquer, je veux dire, parce qu'il y a des gens vraiment qui écoutent n'importe quoi sur TikTok, sur les médias sociaux. Ouais, il faut vraiment savoir à qui t'écoute, en fait. Que ce soit propriétaire ou locataire, et tu te fais prendre. Parce que on a déjà vu des gens qui faisaient face à une expulsion, puis ils étaient en train de filmer,
Ah, comme si c'était sur Vous mettre sur Ouais. TikTok, Facebook, La c'est fameuse expulsion oui, c'est vraiment... de Joanie. C'est vraiment triste, puis personne ne veut arriver à là. Et nous, en tant que propriétaires, on ne veut pas arriver à là. Personnellement, Non, mais non. Je- On je est veux des pas- humains. Hein, on est des On veut pas humains. mettre quelqu'un à la porte. à la porte, c'est pas... Ouais, non, c'est pas sincèrement, intéressant. la seule chose, je pense que... En tout cas, je parle... Tous les bons propriétaires, ils recherchent. C'est quelqu'un qui habite dans ton logement, qui respecte ton logement, qui paye selon les termes qui sont dans le contrat. Il y a des gens qui mettent pas le premier, ça se fait que c'est 3 à 15. Mais Depuis depuis qu'aucun qu'il soit y a une mis- communication Exact, aussi. il y a une Une entente. communication, Une qu'il y ait une entente. entente, qu'il y ait un respect mutuel, qui ait pas de droit acquis, que la personne pense que j'ai droit à tout ce que je veux, que ce soit propriétaire, je peux faire ce que je veux. Non. Un propriétaire crée un lieu de vie pour son locataire et aime ce qu'il a créé. Tu sais, des fois, j'entends, là, en parlant avec des propriétaires, ils disent, ben, si tu vas mettre ton logement à louer, mets pas des choses de valeur dans le logement. Comme va pas mettre... Nous, quand on a commencé à investir, on changeait les luminaires, on voulait voir... on mettait des lustres, des choses comme ça. Et là, on est rentré dans le logement choqué. Tu t'es dit, est-ce que c'est chez moi? J'étais fâchée, j'étais triste, j'étais fâchée. Je me suis dit, tout Il y avait l'argent que plus j'ai de mis, j'ai tout l'argent, j'ai mis tout ce que j'ai mis, j'ai mis tout ce que... Je voulais vraiment que le locataire se sente bien. Et Ça dépend de la zone aussi. Hein. Ouais, en tout cas, la zone qu'on a mis, c'était pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais, mais je pense que ça dépend de quel type de locataire que tu attiens. Et ça, c'est super Ok, important. tu attires. Ok, pas Non, le mais- propriétaire. De locataire. Qui attire? C'est le propriétaire ou c'est le logement, tu veux dire? Ouais, le logement. Et mais le propriétaire aussi, ça dépend. Mais ouais, non, ça Justement. dépend de où. Vas-y. Justement, tu sais, on a rénové, on avait rénové un beau logement, puis on a mis un locataire qui était, ouais. C'est important d'avoir un bon locataire qui match avec le logement. Je crois que ça, c'est Mhm. qui va bien entretenir, Mais ton logement. il y a vraiment des critères. Vu que Joanie t'occupe beaucoup aussi de cet aspect, t'es en ressources humaines, etc., il y a l'aspect, c'est tout ce qui est code de crédit, savoir si la personne a un bon dossier et tout. Mais je pense qu'il y a la partie humaine aussi, il faut voir comment la personne se tient, etc. Et puis, Même la personnalité, comment la personne parle. Mais on peut pas discriminer, il faut quand même faire attention. Ouais, C'est c'est vraiment important. plus ouais, non, en mais termes non. de... Non, mais quand je parle, c'est ce que tu dis, pas des mauvais mots, tu vois que c'est quelqu'un. Pas nécessairement un accent ou quelque chose, mais plus comment tu te parles, comment tu te présentes. Mais de toute façon, quand c'est même un choix, c'est important. comme un emploi. en Mais fait. c'est comme un emploi, dans c'est une ça. entrevue. Tu veux pas, tu viens C'est dans une ça. entrevue, tu viens pas en jogging, tu vois. Même après la COVID, là, tu te Ben, mets jogging, peut-être, présentable. non? Ouais, mais c'est Ouais, pour le logement, Ouais, oui, ouais, mais ouais, parce ok. qu'elle est en ressources humaines, fait que je pense que si quelqu'un vient Ah, en ok. jogging, c'est- c'est... J'avoue, faut être mais- analyse financière. Fait que je trouve que c'est important. C'est important d'avoir non seulement cocher les cases, donc bon enquête de crédit, etc., mais aussi quelqu'un qui veut un bon logement pour une bonne raison. Donc, pas quelqu'un Ouais. qui veut un logement parce que... qui a déjà détruit Ouais. des logements antérieurs et tout. Mais il y a quand Et même... d'ailleurs, ça vous fait pas peur quand il y a un locataire qui vient et qui dit oh oui, t'inquiète pas, mon dossier est correct, etc. Ouais, c'est Genre, ça. comme je peux prendre ton logement tout de suite, je te donne Non, tant Je d'argent, vais donner etc. un dépôt. Non, C'est un red pour flag. moi, comme je t'ai dit, je suis by the book. Et je suis plus pressée. J'étais pressée. Mais j'ai vu. Vraiment by the book. Il y a une procédure à faire qui est pour tout le monde. De toute façon, ce serait de faire, comment dire, du favoritisme, de ne pas Ouais, c'est sûr. mais de oui. faire passer par... Parce qu'il y a- parmi tout le processus de Parce que la crise du relocation. logement, on le voit là à Montréal, c'est vraiment quelque chose de sévère. Genre. Donc, Mm. c'est vrai que, comme, avoir quelqu'un qui te dit oui, qui te presse, alors Je suis que pas pressée. tu as des gens qui ont vraiment besoin, des fois c'est des familles, des fois c'est Mhm. des gens qui sont vraiment dans le besoin et tout. Puis c'est comme... Et moi, il y a un truc que je crois que c'est un de mes associés en fait qui disait que des fois il y a des gens qui sont à un poste et qui prennent la place de quelqu'un d'autre. Je vais essayer de me faire comprendre, hein, je ne sais pas si vous avez compris, mais il y a certaines fois des locataires qui traitent mal un logement, mais j'ai l'impression qu'ils prennent, ou encore, qui sont dans un logement, on va faire plus simple. Ils sont dans un logement, ils sont tout seuls, et ils ont un 5,5. Puis ils payent vraiment pas cher. Et là, moi je me dis, c'est tellement du gaspillage, parce que cette personne-là, il y a des familles qui sont vraiment dans le besoin, qui ont vraiment besoin d'espace, puis eux, ils sont juste là, et puis ils sont avec des... Je suis déjà rentré dans des logements, là, ils ont mis genre un vélo dans une chambre,
un truc, c'est même pas meublé et tout, puis ils sont juste là parce qu'ils sont là peut-être depuis très longtemps. Tu vois, tu dis ça là, mais je suis sûre qu'il y a des locataires qui disent ouais, mais il a le droit, de toute façon, il paye son logement et tout, même s'il a 5,5, alors que quand c'est le contraire, avec un propriétaire qui veut faire qu'est-ce qu'il veut avec son logement, il peut pas, il veut agrandir le logement ou quoi que ce soit, oh c'est compliqué, il faut que tu payes le départ, alors que toi t'es en train de prendre la place, faudrait que le TAL mette ça dans... Faudrait vraiment que le TAL en fait, parce qu'il y a vraiment on met cette loi-là au TAL. Ouais, ben une personne qui est seule, ben, dans cette crise-là, genre, ça aurait été intéressant que, genre, justement, il y ait un switch pour les familles, justement. Donc, qui puissent avoir... Ben, en fait, si ben, en plus, ça, c'est un des critères. Je sais pas si vous faites ça dans vos listings, là. Je sais pas comment on dit, là, pour les locataires, de mettre, vous êtes combien de personnes à habiter dans le logement. Parce que des fois, si c'est une personne et qu'ils prennent... Alors, je pense pas que c'est considéré comme discrimination. D'ailleurs, si vous savez, là, dites-le si c'est une discrimination. Parce que si c'est une personne et que c'est pour un 5,5, mais que la personne a un bon dossier, elle est bien truc et tout, est-ce qu'on peut, genre, comme ça fait partie des critères ou non, on peut refuser? Parce qu'il y a des gens vraiment, comme littéralement, ce sont des familles qui pourraient habiter là, en fait. Mais je sais pas, souvent ce qui pose problème, parce que là on rigole et tout, mais c'est vrai que ce serait en fait, il y a tellement de lois qui nous dérangent en tant que propriétaire, ce serait peut-être une loi qui pourrait déranger peut-être les locataires, on sait pas. Mais pour revenir à ce que tu dis, je sais qu'il y a souvent ce qu'ils disent, c'est s'il y a trop de personnes, un logement surpeuplé, par contre, ça peut être problématique. Oui, exact. Mais quand c'est moins, je pense pas qu'il y a quoi que ce soit. Ok, donc une personne peut être dans un 8 logements, un 8 et demi. Oui, s'il veut. Mais sincèrement, moi, ça me dérangerait. Ça me dérange pas, en fait. Pour vrai. Ah ouais? Je pense que ça... Ben, je sais pas si ça vous dérange, mais moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange. Ouais. Moi, ça me dérange. Ça me dérange pas, en fait. Depuis que la personne paye, c'est seulement depuis que la personne paye, elle respecte le logement. Oui, mais bon. Tellement qu'on nous titille, c'est mon côté plus... Tu sais pourquoi ça me dérange? Parce que je reçois beaucoup d'appels de personnes qui sont intéressées par des logements ou quoi que ce soit. Puis ce sont des familles. Puis ils trouvent pas. Parce qu'en fait, à Montréal, là, les perles rares, ce sont les 4,5 et les 5,5. J'ai tellement de personnes qui me disent est-ce que c'est un 4,5? Est-ce que c'est un 4,5? Quand tu vois qu'il y a des 4,5 dans ton parc qui sont en train de. Ils sont gaspillés, en fait. C'est gaspillé par une personne qui est là. Puis que, genre, certes, ils payent. Et des fois, ils payent pas super bien. Le télétravail a fait en sorte que moi, je pourrais pas habiter dans un 3,5. Si je suis toute seule, il me faut au moins un 4,5 pour ma chambre et mon bureau. Ça, c'est le luxe. J'avoue que... Mais quand c'est un 5,5, t'as 3 chambres, puis t'es toute seule, ça, je peux comprendre. Mais t'as une salle de gym, avec une salle de bureau, avec... Ouais. Et que tu conçois mon logement, je crois que je suis correcte. Moi, mais en vrai, je peux comprendre. Mais je peux comprendre ce que tu veux dire, je peux comprendre. Puis, comme je t'ai dit, on serre la vis du côté des propriétaires. Pour moi, on peut serrer la vis du côté des locataires, parce que... Sincèrement, moi, ça me dérange pas, mais s'ils veulent le mettre comme loi... pourquoi pas? Moi, juste par principe, pour que ce soit équitable pour tout le monde, j'aurais bien aimé que cette loi passe, parce que c'est dommage pour oui, c'est vrai, c'est vrai. Surtout quand on parle d'immigration ou quoi que ce soit, là, il y a beaucoup de familles qui viennent, puis ils trouvent pas de logement. C'est vrai, si on veut vraiment... Il y a des locataires qui immigrent, qui m'appellent, qui me disent « Ah, ben là, est-ce que j'aurais même un 3,5 ?» Ils sont 4-5. Genre, je suis en mode « Mais je peux pas te... C'est difficile, là. » Mais tu vois, quelque chose... On met de l'avant l'accessibilité de logement. Je suis pour cette loi pour favoriser l'accessibilité de logement. Non, sincèrement. Jenny est revendicatrice. non, mais sincèrement... Au niveau personnel, cette loi ne t'affecte pas plus que ça. Ne m'affecte pas plus que ça ou ne me dérange pas, en fait. Mais vu qu'on met de l'avant l'accessibilité, l'accessibilité, c'est pas seulement le prix du logement. C'est aussi le fit du logement. Donc, de ce côté-là, si on va vraiment vers... C'est un peu comme on va vers les lois... plus environnemental. Pour l'environnement. Ouais. J'ai comme l'anglais et le français dans ma tête. Qui favorise l'environnement. Prenons des vraies décisions qui font en sorte qu'on favorise vraiment... on ne peut pas bannir les bouteilles en plastique,
met toutes Les sacs en les sacs en plastique, mais toutes les bouteilles sont en plastique. Il y a beaucoup de bouteilles qui se vendent en plastique où les légumes sont, tu mets tes sont mis bouteilles en dans... plastique dans ton sac en plastique. Mais tu vois, c'est Ouais. comme, prenons les vraies décisions qui vont vraiment faire quelque chose. Et c'est vrai que pour l'accessibilité, ça peut vraiment faire en sorte. Si on dit que toutes les 5,5 doivent être minimum de 2 personnes dans le logement ou 3, mais ça fera en sorte qu'il y a plus de grandes familles qui ont accès à des logements. Mais c'est- Donc c'est- c'est c'est une vraiment bonne Est-ce qu'ils vont solution. commencer à vérifier aussi? Ça se Ouais. peut, il peut y avoir des audits aussi. Mais ils font la vérification des loyers, du montant des loyers. On va faire la vérification il faut pas non- du il faut nombre pas de non plus que- personnes de logement. Il faut pas non plus que ce soit qu'on se tire une balle dans les pieds. Peut-être Ouais. que, genre là, ils vont dire, ah C'est- ben là, on vérifie le nombre de personnes dans le logement, logement, plus c'était- le loyer, plus... Là, les propriétaires Est-ce que vont être t'as targetés des pour LED? de vrai, là. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Mm. Donc, merci de nous avoir écoutés. On a pu échanger, discuter un peu plus sur les Merci. locataires et les propriétaires. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez mettre un commentaire below, donc en dessous. Et d'ici là, Ouais. Abonnez-vous, aimez cette vidéo. partagez. Et je pense que c'est très important. On partage nos opinions. Je pense qu'on est tous ouverts à ce que nos opinions changent. Et quelque chose que j'aime Ouais. pas trop, c'est... ce que j'aime, c'est le dialogue, c'est qu'on soit capable de discuter. Fait que dans les commentaires, dites-nous vos pensées, partagez avec nous. Et sincèrement, moi, je vais me prendre mon outil d'enlever tous les commentaires négatifs. Ben là, Oui, on va... mais il faut que Il faut tout que le monde ce soit se... non, non, pas faut que tout le monde s'exprime, négatif, non constructif. Donc, quelqu'un qui commence à attaquer les autres dans les commentaires, je pense que c'est important de les enlever. si la personne mérite, non. Donc, vraiment, j'aimerais que ce Intérêt soit d'entente. un safe space. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez parler avec nous, tout ce qui est non constructif sera retiré de cette vidéo. Donc, on va pouvoir parler, discuter, puis échanger et être d'accord à ce que nos opinions ne sont pas tout le temps alignées. C'est ce que je vais Ok. ajouter. Parfait. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, c'est bon. À très bientôt, guys. Merci. Bye. Bye.